Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 27 novembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 68, verset 20, dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Remercions le Seigneur chaque jour. Il nous prend en charge, Dieu notre Sauveur. » Bible du Sommeur nous dit « Béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge ce Dieu qui est notre Sauveur. » Il nous prend en charge. Il nous prend en charge, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 27 novembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Chaque jour, nous posons un certain nombre d'actes et de gestes qui nous font penser que notre vie dépend totalement de nous. Nous nous réveillons, nous travaillons dur, nous mangeons à la sueur de notre visage, selon Genèse chapitre 3, verset 19. Nous nous vantons de nos exploits et certains même sont primés. Certains sont primés, sont glorifiés par les humains qui les font entrer dans des palmarès, etc. Cela commence dès les études où nous sommes classés selon les pourcentages obtenus. Et on dit que celui qui a, par exemple, 70-80% est plus intelligent que celui qui a 60%. On commence déjà, donc celui qui a ces pourcentages, il dit j'ai étudié, j'ai travaillé et tout. Alors le texte du jour nous réveille par la révélation de la prise en charge divine dont nous sommes bénéficiaires. Bien-aimés, tout ce que nous faisons en effet, c'est une partie visible de ce que Dieu fait dans l'invisible. C'est ainsi que nous devons remercier le Seigneur chaque jour, car nous vivons et nous agissons sur base de sa prise en charge. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, prise en charge du Créateur. Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous dormons et qu'ensuite nous nous réveillons, nous pouvons nous rendre compte de la prise en charge totale de Dieu. Quatre choses. D'abord, Dieu maintient notre souffle. Même quand nous sommes endormis dans l'inconscience, Dieu maintient notre souffle. D'ailleurs, Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 nous dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. » Deuxième chose, le Seigneur fait fonctionner tous les systèmes en nous. La Bible dit dans le psaume 139, verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Il a tissé tout le système digestif, tout le système respiratoire, tout cela. Il le fait fonctionner. Et le Seigneur maintient l'écosystème dans notre environnement. La Bible dit dans Genèse chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu maintient cet écosystème. Et Dieu maîtrise même le monde invisible qui peut nous être nuisible et hostile. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Il contrôle. Bien-aimés, tous les efforts que nous fournissons pour rester en vie sont vains si Dieu ne maintient pas tous les systèmes en place et en fonctionnement. Voilà une des raisons principales de ces déclarations bibliques. Le psaume 150, verset 6 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, parce que quand nous respirons, nous pouvons travailler. Le souffle appartient à Dieu et c'est Dieu qui le maintient. Et il y a aussi Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 qui nous dit « Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Tant qu'on a la vie, tant que Dieu conserve. Et c'est Dieu qui conserve cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la prise en charge du Créateur. Deuxième point, prise en charge du Père. Jean 10, 28, 29 nous dit « Je leur donne la vie, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Bien-aimés dans le Seigneur, le Créateur nous prend en charge car nous sommes ses créatures, n'ayant pas demandé d'exister. Il nous prend en charge, il est responsable. Mais il ne s'arrête pas là. Pour ceux qui acceptent son Fils, Jésus-Christ, il nous prend en charge comme Père.
Ainsi, il nous donne le pouvoir de devenir ses enfants. Jean chapitre 1er, verset 12, le pouvoir de transformation, devenir enfant. 2, il crée en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2, 13 nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon pouvoir. Bien-aimés, il nous conserve, il nous prend en charge en tant que Père, en nous façonnant à travers sa parole. La Bible dit dans Ephésiens 4, 13, à partir de sa parole, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure stature parfaite du Christ. Et ça, quand vous lisez un peu plus haut, c'est à travers les serviteurs qui enseignent la parole de Dieu. Et enfin, quand Dieu nous prend en charge en tant que Père, en fait, il le fait par des épreuves diverses pour nous perfectionner. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Bien-aimés, nous voyons donc qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous bénéficions d'une prise en charge supplémentaire pour notre vie et pour notre croissance. Le troisième point que nous voulons voir, bien-aimés, une reconnaissance permanente. Le psaume 116, verset 12 dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comment, bien-aimés? En considérant seulement chaque souffle. Expiration, inspiration, expiration. Chaque battement de notre cœur qui ne se sont pas arrêtés depuis notre naissance. Voilà pourquoi nous sommes encore en vie. Et sans ces battements, sans ce souffle, personne ne peut faire quoi que ce soit. Rien qu'en considérant chaque souffle et le battement du cœur, nous ne pouvons pas passer un seul jour sans remercier le Seigneur pour sa prise en charge quotidienne. Voilà le fondement de ces quelques versets bibliques. Jean 15, 5 nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On ne peut rien faire sans Dieu. S'il reprend son souffle, il reprend son souffle, c'est fini. Ecclésiaste 9, 4 nous dit « Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'on a le souffle de vie, on peut encore espérer. » Parce que Dieu nous prend en charge. Et Lamentation 3, 37 nous dira « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Donc Dieu contrôle tout. Il nous prend en charge. Non seulement il nous fait vivre et permet ainsi tout acte, en plus il nous défend et nous sauve des dangers visibles et surtout invisibles. Comme par exemple l'histoire de Balak. Balak qui a tout tenté pour faire maudire Israël par Balaam. Mais cette démarche s'est avérée vaine. Car Dieu prenait en charge son peuple. Tenez, il est dit dans Nombre 23, verset 20 et verset 23, au verset 20, il est dit « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » Verset 23, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob, à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. » Bien-aimés, sans pour autant que nous en soyons pleinement conscients, bien-aimés, Dieu nous prend en charge durant toute notre vie. Il nous prend en charge comme créateur, maintenant le fonctionnement de tout notre être, avec notamment un souffle de vie dont nous ne sommes pas maîtres. Mais en plus, il nous prend en charge comme Père, nous entourant de grâce et de bénédiction dans sa main, où personne ne peut nous anéantir. Tout ce que nous faisons est rendu possible à cause de sa prise en charge multiforme. C'est ainsi que nous devons l'en remercier chaque jour, car sans lui, nous ne pouvons rien. Oui, il nous prend en charge toute la vie. Prions. Père de gloire, merci. Merci de nous réveiller. Merci de nous révéler cette prise en charge en tant que notre Créateur. Le souffle de vie que nous avons, c'est toi qui nous prends en charge, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur pour les battements de notre cœur. C'est toi qui nous prends en charge. Tu fais fonctionner le système digestif, le système respiratoire. Et tout cela, nous ne le voyons pas, mais c'est toi qui nous prends en charge. Tu nous prends en charge aussi, Seigneur de gloire, en tant que Père.
Tu nous donnes le Saint-Esprit. Tu nous donnes l'occasion de nous approcher de toi. Tu crées en nous le vouloir et le faire. Tu fais de nous tes enfants. Seigneur, merci. Nous n'aurons jamais assez de temps pour te dire merci parce que nous aurons dû te dire, nous devrions te dire merci pour chaque battement de cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ton peuple, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.